7h24, Thomas Soto. Sur les retraites, avec une réforme passée en tout cas pour l'instant comme une lettre à la poste, sur la Syrie aussi, vous avez peut-être remarqué que la gauche du PS se fait bien discrète ces derniers jours. Alors qu'il y a quelques semaines encore, des barons et ou des ministres, qu'ils s'appellent Bartolone, Hamon, Montebourg ou Duflot, s'autorisaient sortie sur sortie pour réclamer un changement de cap. D'un coup, hop, tous les récalcitrants sont rentrés dans le rang. C'est l'info politique d'Europe 1, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où ils sont passés là, tous les grognards? Alors, au sein du gouvernement, les plus hollandais des ministres ont déclaré la victoire par chaos. Petite confidence de l'un d'entre eux, très sûr de lui. Le petit rebond de croissance a mis tout le monde d'accord. La ligne n'est plus contestée. Donc le résultat fait taire tout le monde. Alors, c'est vrai que depuis la rentrée, est-ce que vous avez entendu un coup d'éclat d'Arnaud Montebourg? Est-ce que vous avez entendu, Non. par exemple, Claude Bartolone réclamer un changement de cap comme il l'a Non eu plus. fait? Le président de l'Assemblée, pour info, a même été félicité par le président de la République après son discours à la fête de la Rose. Vous voyez, c'est dire si le ton a changé. Est-ce que vous avez entendu Martine Aubry? On l'a Alors, vu, mais on l'a vous pas l'avez entendu. eu, On l'a vu à La Rochelle. Il y a eu une tribune dans Le Monde il y a eu quelques jours, mais une tribune tellement prudente qu'elle est passée par pertes et profits. Est-ce que vous avez entendu les ministres verts pester contre l'allongement de la durée de cotisation? Non. Même les socialistes, les jeunes socialistes de la gauche du PS, encaissent le rendez-vous pris avec les patrons sur le coût du travail sans broncher. On est passé de la tempête permanente au gentil clapotis. C'est quand même complètement étonnant, Caroline, parce que vous qui savez ce qui se passe en coulisses, qu'y a-t-il eu donc pendant les vacances pour que les contestataires professionnels, c'est quasiment leur fonds de commerce, décident de se taire, de mettre un mouchoir sur leur désaccord? Alors, il y a eu quelques petits coups de fil pendant les vacances entre Arnaud Montebourg et Claude Bartolone pour caler un discours de rentrée en mode unité et rassemblement. Et ils ont fait passer le message. Ces deux-là ont de l'expérience. Ils savent bien que les échéances municipales l'emportent sur tout le reste. Pragmatisme donc, mais aussi réalisme. La ligne politique est renforcée par une toute petite embellie, le frisson à la hausse de la croissance, le président qui a l'air convaincu qu'il va réussir à inverser la courbe du chômage, mais surtout, le temps où la gauche pouvait taper à bras raccourcis pour réclamer un changement de cap, donc un changement de Premier ministre, est passé. Jean-Marc Ayrault est dans la place et surtout, il va rester. Oui, mais alors, est-ce que ça veut dire, pour autant, est-ce que c'est pas un peu prématuré de conclure que ça y est, François Hollande joue sur du velours? Ah non, mais certainement pas, vous avez raison. François Hollande ne joue pas sur du velours. Il a mis ses amis au garde à vous, mais pas les Français. Il reste un président impopulaire à la tête d'un pays qui doute. Son habileté politique avec sa majorité ou sur la réforme des retraites ne change rien à l'humeur des Français. À tous ceux à qui on dit aujourd'hui qu'il va falloir payer plus, travailler plus. Alors s'il est débarrassé pour un temps de la grogne de son camp, il lui reste encore le risque de la sanction dans la rue et surtout dans les urnes. Oui, il y a des élections cette année. C'est peut-être une mer d'huile finalement qu'on est en train d'observer en ce moment. Merci Caroline Roux, l'info politique du matin sur Europe 1.